Si tu penses que c'est difficile de créer une application Android avec l'intelligence artificielle sans coder, tu te trompes. Actuellement, plusieurs applications créées par l'intelligence artificielle sont disponibles sur Play Store. Mais en les voyant, tu ne sauras pas que c'est des l'IA. Et ce n'est pas tout. D'autres réussissent à créer leurs applications, mais pour les rendre publiques sur Play Store, ils sont bloqués quelque part. Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux créer une application Android avec IA Studio, l'intelligence artificielle de Google, et je te montre la partie qui bloque plusieurs personnes. Alors si tu es encore nouveau, abonne-toi, like la vidéo, mets-la en favori et partage-la à tes amis pour qu'ils en bénéficient aussi. Voilà, tout d'abord, vous devez vous rendre dans ChatGPT ou soit Google Gemini pour prendre les prompts. Voici les prompts que ChatGPT m'a généré. C'est un prompt pour créer une application qui va venir en aide aux étudiants de l'université en Afrique pour la révision des cours, l'apprentissage et la préparation aux examens. Le prompt est là, je vais le copier et puis je vais me rendre dans l'application ici, iStudio. Vous pouvez la trouver sur Play Store ou soit sur Google dans votre navigateur Chrome en utilisant les sites web. Alors ici, je me rends dans l'application. Chez vous, ça sera la première fois de parcourir l'application. On va vous demander de créer un compte maintenant, les Gmail ou soit un compte Google. Tout ça, vous allez finir et vous serez dirigé vers cette partie-là. Lorsque vous serez ici, chez nous, nous voulons créer une application Android. Alors ici, là où vous allez cliquer, c'est seulement ici. Lorsque vous cliquez là-bas, les prompts que j'ai créé, que ChatGPT m'a généré, je vais les coller ici. Lorsque les prompts a été collé, je vais seulement lancer la discussion. Voilà. Là, j'ai déjà lancé. Voilà. Ici, iStudio est en train de créer l'application en question. Tout ce que je dois faire ici, c'est patienter. Vous allez constater ici en bas que Gemini aussi fait partie des IA d'IA Studio. Donc, Google a essayé d'utiliser tous ces modèles dans cette application. Voilà. Il y a l'application qui est en train d'être générée petit à petit, étape par étape. Voilà. On se retrouve après dès que l'application sera prête. Bon, tout d'abord, en attendant que l'application soit prête, nous allons essayer de voir ce qui est prêt. Ici, c'est le design de cette application. L'application s'appelle AfriStudio AI. Ici, il y a les tableaux de bord. Ici, il y a assistant IA, il y a bibliothèque, il y a quiz et fichiers, puis il y a communauté. Alors, de l'autre côté, ici, vous avez la possibilité, donc c'est l'assistant IA qui est là. Vous demandez tout ce que vous voulez, l'assistant vous répondra. Il y a préparation examen, donc il y a tout ce qui est mentionné dans mon prompt là. Alors, patientons que l'application soit terminée d'abord.
Ça, c'était seulement l'accueil de comment doit ressembler mon application en question. Voilà, ici, notre application vient d'être créée. Ça, c'est l'interface de ce que vous allez trouver sur l'application lorsque vous êtes connecté. Ça, c'est une page. Ça aussi, c'est une autre. Ceci, donc, tout ceci constitue des interfaces. Alors, l'application vient d'être créée. Là où plusieurs personnes sont bloquées, c'est au niveau de la publication de l'application vers Play Store. Ici, pour publier l'application, vous allez cliquer ici en haut, à droite. Vous allez cliquer sur publier. Là, c'est en anglais. Vous cliquez là-bas. Lorsque vous êtes sur ces points ici, vous allez cliquer encore. Voilà. Ici, je vais cliquer sur publier mon application. Voilà. Le statut de mon application, on écrit ready. Donc l'application est prête à être publiée sur Play Store. Pour commencer, le lien a été généré avec succès. Le lien de mon application, je vais cliquer ici. Lorsque je copie le lien, tu peux aller dans ton navigateur Google Chrome, tu tapes dans la barre de recherche et tu colles le lien et tu seras dirigé directement vers cette application. Alors, ce qui bloque plusieurs personnes, c'est au moment du paiement de l'abonnement. Parce que Google Play Store travaille au fait comme Facebook, comme autre application payante. Chaque fin du mois, tu dois payer. C'est comme un loyer. Comme avec Meta Verify, pour la certification d'une page Facebook, vous devez payer chaque fin du mois. Si vous ne voulez pas payer chaque fin du mois, vous pouvez payer l'abonnement annuel. C'est comme un forfait là. C'est ce qui bloque plusieurs personnes et il y a plusieurs informations qu'on demande. L'adresse du domicile, votre compte bancaire, vos pièces d'identité. Donc il y a plusieurs choses qu'on demande. Alors plusieurs personnes s'arrêtent là parce qu'ils trouvent que c'est ennuyeux. Je pense que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la partager à vos amis pour qu'ils en bénéficient aussi.